Marie-Claude Savard, on est très content que tu sois là pour notre émission de Noël. Et pour toi, Noël, ça rime avec quoi? Est-ce que ça rime avec bébelle, trop de vaisselle? Tout ça. Donc, c'est tout ça ensemble. Parce que moi, je suis née le 21 décembre. Donc, quand j'étais petite, je pensais que les gens décoraient pour ma fête. C'est pour toi! C'est vrai? Ah, c'est Puis cute. ma fille est née à l'Halloween, puis quand j'ai accouché à l'Halloween, puis moi, elle me dit « Ah, mon Dieu, t'aurais pas pu, tu sais, le 30 ou le 1er novembre. » Puis j'ai fait « Non, parce que c'est comme il y a toujours de la festivité autour de ça. » Fait que Noël, c'est magique, j'adore ça. Tu sais, j'ai eu une enfance où on déménageait beaucoup. C'était pas nécessairement des Noëls stables, pas nécessairement une grande famille, mais l'esprit de Noël, je l'ai en moi, puis j'adore cette période-là de l'année. Ah, c'est le fun. Ouais, C'est le fun. Tu as vraiment. choisi la bonne émission pour venir faire ton tour C'est sur ce notre que je me plateau. disais. Ouais. Marie-Claude, puis t'arrives un peu avec un cadeau de Noël parce que tu as lancé récemment ton 3e livre, Intemporel. Oui. Tu parles d'infertilité là-dedans, tu parles de processus de procréation, tu parles de ton enfance qui n'a pas été évidente avec ton père qui est alcoolique, ta mère qui avait un trouble de personnalité limite. Tu parles de toutes les thérapies flyées que tu as essayées, puis ça me faisait rire parce que je pense qu'on va voir les mêmes personnes. On a le même réseau. Que oui. Je pense que oui. On s'est croisés quelque part à un moment donné, là. D'après moi, c'est vu dans la salle d'attente. Mais tu sais, tu pourrais garder ça pour toi aussi. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de mettre ça sur la place publique, Parce puis d'aborder que ça? Quand moi, je reçois ça de quelqu'un d'autre, un partage, c'est important pour moi. J'aime ça, entendre les histoires des autres. Je puise énormément là-dedans. Fait qu'une fois que j'ai traversé, j'ai le goût, moi aussi, de contribuer. Ça a une valeur. Puis je pense que à la gang, on sait tout. Tu comprends? Oui. Fait que c'est important, c'est bon. ce partage-là. Ah, c'est intéressant, ça. ouais. Puis, moi, il y a un segment dans ton livre là, qui m'a vraiment... Ça me rentrait dedans, là, je te dis, là, quand tu réalises qu'il y a un lien entre le fait que tu as eu une enfance qui n'était pas évidente et le fait d'avoir de la difficulté à tomber enceinte. Oui. C'était quoi la prise de conscience que tu as faite à ce moment-là? Moi, j'ai été tellement des années à me piquer partout pour essayer de figurer pourquoi ça fonctionnait pas. Puis je pense que chaque parcours est différent. Mais dans mon cas, à un moment donné, je me suis retrouvée dans un bureau de thérapeute. Et puis, elle me disait, on va essayer d'aller voir qu'est-ce que tu dis dans ta tête. Puis ce que je me disais dans ma tête, c'était que je ne méritais pas une famille parce que j'avais pas réussi à la mienne. Aïe, aïe, aïe! Ouais, ça, c'est des mots puissants qu'on reçoit. Puis là, je me suis rendu compte que les choses qui se passent dans notre tête ont un impact sur notre physique. C'est pas séparer tout ça. Puis c'est beaucoup ça, le livre Intemporel. À la fois dans la ménopause, dans l'infertilité, dans l'enfance, c'est de dire, c'est complet. Il y a des choses que notre corps garde, des choses que notre tête garde, puis on peut passer par le corps pour aider notre tête. Puis, tu sais, c'est pas si tant compliqué, finalement, mais il faut l'inclure, le corps, là-dedans. C'est contagieux. On va parler de Youpi, qui était OK, découragé parfait. hier de voir que le Canadien a perdu face aux Hurricanes. Ils sont 8e au classement ce matin. On va se ressaisir pour la dernière heure. Rassurez-vous. Marie-Claude, on t'a connue beaucoup comme la fille des sports, Ouais. dont à Salut Bonjour. Tu as remporté plusieurs prix. Et pourtant, le sport, ça n'a jamais été vraiment pour toi une passion. Qu'est-ce qui t'a amené là? Bien, c'est devenu une passion, mais c'est un hasard. Tu sais, moi, j'ai souvent dit, j'ai une carrière de... je rentre par la porte d'à côté. C'est tout le temps quelqu'un qui démissionne, puis il n'y a personne pour remplacer, puis moi, je suis là. Puis je dis tout le temps oui, puis je me pose jamais beaucoup de questions. Fait que j'étais recherchiste, moi, à la radio, puis le chroniqueur de sport, qui était Yvon Pedneau, il a démissionné. Puis André En plein dans le show. live à 6h10 le matin. Puis j'ai dit à André Arthur, qui était mon animateur de radio, j'ai dit, je peux pas booker quelqu'un aux 20 minutes, moi, là tu sais. Fait qu'il dit, ben print un bulletin, puis viens le donner en ondes. Ça a été le début d'une carrière. C'est incroyable, pareil. Et Claude Poirier se frottait les mains à côté de moi. Puis là, il disait, faites pas ça, toute petite, c'est une très mauvaise idée. Puis là, j'ai fait, ben là, j'ai pas le choix, fait que moi le faire. Puis, tu sais, finalement, c'est devenu une passion, je dois dire, mais c'était pas un chemin que je m'étais tracé nécessairement. Mais tu sais, j'ai trippé là-dedans, là. Tu as travaillé aussi sur une série documentaire. Donc, cette année, il y a eu le livre. Il y a eu la série documentaire aussi sur les frères Hilton. Tu as été beaucoup dans le ring avec Alex Hilton. Puis tu dis que ce projet-là t'a rendu plus fonceuse. Oui. En quoi ça t'a influencé? Bien, c'est drôle parce que, tu sais, c'est ça, la vie est drôlement faite. C'est un projet qui était sur la table depuis des années, ce projet-là de boxe. Plusieurs personnes voulaient revisiter les Hilton. Finalement, c'est moi qui s'est ramassé là à Châteauguay avec Alex Hilton. Jamais j'aurais cru. Et puis, lui avait besoin d'apprendre des affaires sur la vie, puis moi, j'avais besoin d'apprendre des affaires sur la boxe. Fait qu'on s'est trouvés à un moment, puis des fois, il y a des projets magiques comme ça dans la vie où toi, tu peux influencer quelqu'un qui peut t'influencer. Fait qu'on s'est appris des leçons les uns les autres. Beaucoup, Wow. beaucoup, beaucoup. Fait que là, je boxe. Puis il paraît que t'es bonne. Quand même. Ah, ouais, c'est Quand bon. même. Je me débrouille. Marie-Claude, tu es fille à 44 ans.
Oui. Et ça a l'air qu'elle te l'a remis sur le nez lors d'une journée thématique à l'école où Oui. tu avais oublié son pyjama. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ma fille, elle m'appelle sa vieille mère. Mais en fait, c'est moi qui. Ouais. Mais. Oui, c'est vraiment ça. Ben, tu sais, moi, j'ai dit tout le temps. Ben, en fait, je trouvais que c'était important, elle, qu'elle sache qu'elle vient de la fertilité, tu sais, puis tout ça. Fait que j'explique tout le temps son histoire. Fait que là, à un moment donné, elle dit, mais maman, elle dit, pourquoi donc ça a pris tant de temps? Mais j'ai dit, ça a pris du temps pour 1001 raisons. Fait qu'elle dit, est-ce que t'es vieille? Je dis, oui, oui, complètement. Fait que là, à un moment donné, on est à l'école, puis tu sais, on reçoit des courriels, puis tout, puis je fais du mieux que je peux, mais qu'est-ce que tu veux, là, tu sais, bon. Et puis, j'avais oublié d'apporter son pyjama. On arrive à l'école, elle dit, maman, tous les autres sont en pyjama. Je dis, c'est pas grave. Je dis, garde, je vais retourner à la maison chercher ton pyjama. Dis-leur que ta vieille mère a ton pyjama. Fait qu'elle rentre dans la classe, elle dit, ma vieille mère est partie chercher mon pyjama. Fait qu'on en rit. On en rit, tu sais, parce que quand je suis tombée enceinte à 44, il avait fait un article dans le Journal de Montréal, dans le sac de chips, puis les commentaires en bas, c'était très, très virulent, tu sais. Ah oui? Oui. Genre, tu vas être la vieille dans le cours d'école, ou t'as-tu pensé que tu pourrais faire une orpheline, ou, tu sais... Aïe, voyons donc. Je te jure. T'es pas rendu à bout d'âge, là? Non, mais tu sais, 44, à l'époque, c'était quand même assez vieux, là. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps eu cette conscience-là, mettons, de... Aïe. Ouais. My God, heureusement que ça change. En tout cas, mettez l'exemple parfait que... Ben moi, j'étais enceinte, je m'en foutais complètement des Ben, commentaires. j'espère. J'espère. Ça aussi, on apprend ça en vieillissant. Il y a des affaires plus importantes que ça. Marie-Claude, attends pas un autre 15 ans avant de venir nous voir. Ben jamais de la C'est incroyable. vie! C'est la première fois qu'on te recevait. On rappelle évidemment que ton livre Intemporel est disponible partout et c'est vraiment très, très bon. Et on peut aussi t'entendre à tous les jours de semaine à l'émission Ça rentre au poste sur Énergie. Mesdames et messieurs, Marie-Claude Savard. Et puis là, c'est notre party de Noël. Yes! Ça prend de la musique dans un party et on a de la belle visite en studio. Un gars qui est originaire de Vancouver qui cumule